Allô, allô les petites balances! Ce soir, c'est à votre tour. C'est votre tirage pour le mois de mars 2019. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps. J'ai déjà, comme vous le voyez, mis les cartes sur la table pour me faciliter, pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Alors, comme vous le savez, les balances, c'est un signe qui sont régis par la planète Vénus, qui est la planète de l'amour. C'est des gens bienveillants qui souvent aiment donner, aiment offrir, aiment donner le confort et tout ça. Ils sont bien dans l'harmonie, ils ne vivent pas bien dans les conflits, dans tout ce qui est euh, obscur, chicane et tout ça, ils ne sont pas bien. C'est des gens qui sont vraiment bien, qui s'épanouissent dans l'harmonie. C'est vraiment vital pour eux. Alors ici, on va regarder votre tirage pour le mois de mars 2019. On voit que par les mois passés, vous avez travaillé sur ce qui a été corrompu. Et vous travaillez encore sur ce qui est corrompu. Je vous montre la carte. Le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, sur la carte, ici, je vais m'approcher. On voit une femme, ça peut être une femme ou un homme, là. Donc c'est vous, qui travaillez à semer une graine, à planter quelque chose de nouveau. OK? On voit ici des branches mortes et des branches qui sont neuves. On voit ici les arbres qui ont perdu des branches. Hein? Il y a quelque chose qui a été corrompu et qu'on doit retravailler. C'est quelque chose, c'est une guérison. C'est une réparation. On voit ici que par le passé, vous avez donné beaucoup de pureté de vous-même, de pureté de cœur de vous-même, dans quelque chose que vous croyez très fort, d'accord? Et que il y a maintenant un besoin d'épuration de ces énergies-là, parce qu'il y a quelque chose en vous qui a été corrompu, d'accord? Il y a quelque chose qui, dans votre cœur, s'est sali, on va dire. Votre pureté d'être originelle, par cette situation-là, ça s'est un peu obscurci, d'accord? Alors, vous entrez dans le mois de mars en travaillant cette énergie-là, en vous purifiant, d'accord? Premièrement, je tiens à dire avant de continuer que c'est un tirage qui a une énergie de révolution intime très puissante. C'est une énergie très puissante. C'est comme si vous, euh, vous entrez dans un virage à 360 degrés. On change, mais c'est une transformation majeure. C'est majeur pour les balances. Pour certaines balances, parce que ça ne touchera pas toutes les balances, là, j'en suis consciente, mais pour ceux que ce message-là va toucher, c'est vraiment majeur, c'est vraiment puissant, d'accord? Donc, vous entrez dans le mois de mars en faisant un travail vraiment sur vous-même, mais profondément. C'est une guérison profonde. C'est une guérison, c'est quelque chose que vous travaillez, que vous voulez travailler, en tout cas, depuis des années. C'est la purification de ce qui a été corrompu dans votre vie. C'est tout ce qui vous a fait mal que vous voulez vraiment laisser de côté pour pouvoir avancer. Ici, on voit que vous vous sentiez, en tout cas,
ou quelque chose vous a fait sentir comme ça, une situation, un événement, une relation, ça peut être familial, peu importe là. On voit que par le passé, vous vous sentiez en quelque part diminué ou vous vous sentiez plus petit que, que les gens peut-être de votre entourage ou que le monde en général. Vous ne voyez pas, vous n'étiez pas capable peut-être de voir votre pleine valeur d'être humain. Ce qui fait des fois que on accepte beaucoup de choses. On est très tolérant vis-à-vis des autres. Hein? On voit ici la carte de la diminution. Vous étiez peut-être plus fragile, d'accord? Moins agile. Vous étiez peut-être moins à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Et vous vous sentiez peut-être incapable de réaliser ce que votre âme là, voulait réaliser. Vous vous sentiez peut-être plus petit ou quelqu'un vous a fait vous sentir plus petit. Mais aussi, on voit que vous avez été humble. Vous avez donné beaucoup de pureté de cœur dans une situation de par le passé. Ici, voyez-vous, vous avez maintenant la détermination nécessaire. Je vous montre la carte. On voit un homme, mais comme je le dis, hein, c'est un personnage. Ça peut être un homme ou une femme qui a la détermination, qui a la sagesse de dépasser tout ça maintenant. C'est une révolution qui se passe en dedans de certaines balances, en tout cas. C'est vraiment d'avoir la fermeté, de montrer aujourd'hui qui vous êtes en tant qu'être humain. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez plus? C'est aujourd'hui et dans le mois de mars que cette décision majeure-là est prise pour vous. C'est fini pour vous de donner et de ne rien recevoir en retour. Parce qu'ici, on voit que vous avez beaucoup donné, mais que vous avez beaucoup souffert parce que votre intention, elle était très pure. Vous étiez pur de cœur, pur avec votre âme. Et vous avez donné tout ce que vous pouviez dans une situation de votre vie où les autres alentours peut-être vous ont fait vous sentir très petit. Mais pourtant, vous savez ce que vous avez offert aux autres. Vous savez aujourd'hui votre valeur. Vous savez à quel point en dedans de vous, ce que vous avez donné était d'une valeur inestimable, même si ça n'a pas été reconnu dans la situation que vous avez vécue. Vous le savez. Et aujourd'hui, vous avez la détermination nécessaire pour faire cesser toutes ces choses-là qui ne vous nourrissent plus. Vous savez, c'est comme si vous deveniez de plus en plus ferme, de plus en plus intègre avec ce que vous êtes. Vous n'acceptez plus de jouer des jeux de cassage de tête, de conflit avec les autres. Vous n'acceptez plus rien d'autre
que ce qui vous nourrit. Et vous êtes une balance, donc ce qui vous nourrit, c'est l'amour, c'est les amitiés franches et sincères, c'est la transparence, c'est la vérité. Vous êtes le signe de la vérité. Vous êtes le signe qui représente l'harmonie. Hein? La balance a deux bols, si on veut, et elle doit balancer, elle doit être équilibrée pour être bien dans sa vie. Donc, elle a besoin d'harmonie. Et vous êtes aujourd'hui déterminé à avoir l'harmonie dans votre vie, coûte que coûte. Maintenant, vous voyez, ici, j'avais mis une améthyste sur cette carte-là parce que je trouve tellement que ça vous ressemble. Ici, on voit la carte de la paix. C'est là, dans le mois de mars, que vous vous rendez. Vous êtes rendu dans ce cheminement-là. Parce que vous avez vu, maintenant, vous avez conscience de votre grandeur intérieure, de ce que vous avez à faire dans une situation particulière, de toutes les bonnes intentions que vous avez données dans une situation de votre vie, ou peut-être, en quelque part, vous vous êtes senti très petit à comparer de quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un ou de votre entourage en général, d'accord? Mais vous, maintenant, vous savez, et c'est merveilleux, vous savez ce que vous êtes. Vous savez la grandeur de votre âme. Vous savez tout ce que vous pouvez projeter de lumineux à l'extérieur de vous. Et vous n'acceptez plus les faussetés. Tout ce qui est faux, vous le rejetez maintenant, aujourd'hui, avec détermination. C'est super, c'est vraiment merveilleux. Ici, on a la carte de la paix, d'accord, qui est dans le futur proche, hein, mars, avril. Mais on voit que vous travaillez, là. Vous travaillez sur qu'est-ce qui a été corrompu, sur qu'est-ce que vous avez vécu dans l'entourage, mais qui vous a un peu... le mot est corrompu. Ça a corrompu votre façon de penser. Ça a corrompu vos valeurs profondes, votre idéal. D'accord? Alors, vous travaillez à revenir à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, mais avec une fermeté que personne, mais je dis bien personne, va pouvoir briser. Parce que vous savez aujourd'hui, vous avez conscience de qui vous êtes. Ici, vous allez retrouver la paix. On voit que vous allez retrouver votre harmonie initiale, hein, parce que c'est vital pour vous d'avoir la paix avec vos amis, la paix avec votre entourage, la paix avec votre famille, les membres de votre famille, dans votre travail, dans vos relations amoureuses. Vous êtes un signe de paix. Et on voit que vous revenez à vous-même après avoir commencé ce travail sur ce qui a été corrompu et que vous n'acceptez plus. Vous revenez à votre paix. Vous revenez à vous-même. Dans la paix de votre être intérieur. Dans la paix de votre âme. De votre lumière intérieure. C'est super beau. Vous revenez à l'équilibre, à votre perfection à vous, dans la stabilité. D'accord? Vous avez et vous aurez un sentiment de bien-être. Toutes les conditions sont favorables à votre guérison. Celle sur quoi vous travaillez maintenant. Et puis, on voit ici
un sentiment de paix, de la tranquillité d'esprit retrouvée. C'est super, c'est vraiment beau. Ici, dans vos pensées, on voit que vous focussez, mais en y mettant vraiment beaucoup d'énergie, de concentration. Vous focussez maintenant sur l'abondance. Et vous, comme on le voit ici, vous focussez sur l'abondance, ce qui fait que vous pensez moins finalement à tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été corrompu, d'accord? Vous êtes en train, vous avez semé une graine et la récolte est en train de pousser. Un arbre est en train de pousser, quelque chose de nouveau est en train de pousser et vous en prenez soin. Voyez-vous ici? Vous prenez soin de la nouvelle tige qui pousse. La graine, elle a toujours été là, en vous. Mais maintenant, vous focussez sur l'abondance. Parce que vous n'acceptez plus d'être corrompu par quelque chose ou quelqu'un qui veut éteindre votre lumière, qui veut éteindre qui vous êtes. Voyez-vous? C'est magnifique. Alors, dans vos pensées maintenant, le travail est commencé sur la corruption. OK? Vous y mettez quelque chose de guérisseur. Vous vous guérissez vous-même. Vous êtes le guérisseur. Et vous focussez, mettez la concentration sur un mûrissement intérieur très rayonnant. Hein? On le voit dans la carte, les couleurs sont rayonnantes. Alors, c'est un retour vers soi. C'est une fertilité qui se passe en vous. Il y a quelque chose qui grandit. OK? Quand on agit sur ce qui a été corrompu et qu'on est dans une guérison, mais qu'on en est conscient, donc on est conscient qu'on est capable de guérir nos peines nous-mêmes avec la force intérieure de notre être intime qui est relié à la source. Nous sommes très, très forts. Puis ici, c'est un tirage très puissant. C'est une transformation majeure pour certaines balances. C'est pas des farces, là. C'est très vrai. Ici, vous êtes comme dans un pic d'énergie, OK? C'est comme si vous étiez là, et puis tout à coup, pic! L'âme demande une transformation. Et c'est très profond, c'est très puissant, c'est très énergique. Ici, vous focussez maintenant sur l'abondance, ce qui fait que c'est comme si votre énergie s'élevait en vibration, d'accord? Vous vibrez maintenant beaucoup plus intensément et vous êtes capable de travailler sur ce qui a été corrompu avec votre force intérieure et parce que vous le voulez. C'est comme si vous n'acceptiez plus de ne plus être vous-même pour les autres. C'est assez fantastique. Aussi, on voit que tout ce qui a été excès dans votre vie, d'accord? Ça peut être tout ce qui vous a amené du stress, du surmenage, de l'épuisement, de l'obsession dans vos relations, de l'obsession au travail, de l'obsession, peu importe les obsessions, hein? Tout ce qui a été obsession, là. Ça peut être
dans le, comment je pourrais dire, euh, les extrêmes, là, dans la boisson, dans le sexe, dans les fumées, dans la drogue, dans tout ce qui a été excédent ou dans l'excès, qui vous ont pesé lourd sur les épaules, d'accord? Un excès, ça peut être alcoolique, ça peut être drogué, ça peut être comment qu'il appelle, quelqu'un qui est workaholic, quelqu'un qui travaille toujours. Ça peut être un excès aussi. Toute forme d'excès. Vous travaillez maintenant à vous en débarrasser. Vous ne voulez plus cette lourdeur-là. Vous ne voulez plus d'excès, que ce soit à l'intérieur de vous, là, vos excès puis vos obsessions à vous, ou ce qui vient de l'extérieur. Vous n'acceptez plus de porter ce poids-là, ces pierres-là, ici sur vos épaules. Vous voulez finalement vous alléger parce que vous avez vraiment ici, écoutez, vous faites un travail extraordinaire présentement. Continuez. Je vous encourage à continuer. C'est vraiment un retour à la pureté de votre cœur, à votre innocence. L'innocence que chaque être humain a en lui, mais qui, par les situations de la vie, des fois, on perd cette innocence-là, d'accord? Et puis c'est un peu normal, on est humain. Mais vous êtes dans un travail vraiment de purification. C'est une purification, d'accord? Et ne vous sentez plus jamais, mais jamais, plus petit que vos voisins, que vos collègues, que vos amis, que vos parents, que vos frères, que vos sœurs, que vos amoureux. Personne n'est plus grand qu'un autre. Nous sommes tous égaux. Il suffit de le reconnaître. Et maintenant, c'est extraordinaire, dans le fond, vous reconnaissez cela. Vous savez que vous avez agi et pensé cela de vous. Et vous sortez complètement de cet état de pensée-là que vous aviez depuis des années. Des années. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez et vous foncez vers vraiment ce que vous êtes et vous allez vraiment retrouver bientôt la paix, là, la paix avec vous-même. Et la paix avec les autres commence avec la paix avec nous-mêmes. Et aussi, la paix avec nous-mêmes nous donne une force. C'est une force indomptable. Quand on a retrouvé notre pouvoir intérieur, rien ne peut nous arrêter. Dans le sens que nous n'acceptons plus ce qui est faux, ce qui ne sonne pas vrai. On voit venir les choses. Notre intuition est augmentée fois 1000. Rien ni personne ne pourra plus nous enlever, nous détacher, nous éloigner de ce que nous sommes, les balances. Nous sommes la paix, vous êtes la paix, et vous ne laisserez plus personne vous arracher à qui vous êtes, vous arracher à votre paix intérieure. Ici, comme je le disais, on a pigé pour la carte de l'entourage, mais finalement, ça raconte un peu, ça vient raconter un peu la suite de l'histoire. On voit ici la carte des limites. Dans l'entourage, dans l'environnement, dans ce que vous vivez au mois de mars,
tout en faisant ce travail-là encore, là. Vous êtes encore dans ce travail-là, là, de ce qui a été corrompu. C'est pas un travail qui se fait en une journée, cela, là. C'est parce que ça fait des années que vous ressentez en quelque part un petit malaise, là, quelque chose qui pèse sur votre cœur, OK? Et il y a des situations qui se sont rajoutées à ça, ce qui fait que, oups, ça devient plus lourd, un peu plus lourd, jusqu'au jour où il y a une révolution, où on dit, vous allez le voir tantôt, où on dit, ça suffit, assez c'est assez. Alors ici, on voit que c'est la carte 60, c'est la carte des limites. Peut-être qu'avant, vous étiez incapable de fixer des limites à ceux qui vous entourent. Vous étiez peut-être toujours dans l'acceptation, hein? La balance est un signe très aimant, très bienveillant, qui a de la misère à dire non, qui a de la misère à refuser, de donner, de partager. Alors, je crois que dans le passé, vous n'avez pas mis vos limites dans certaines situations et que vous avez accepté beaucoup de choses qui, peut-être, à l'intérieur de vous, sonnaient une petite cloche et qui vous disait je ne sais pas, je vais donner, je vais dire oui. Mais dans le fond, vous ne vous respectiez peut-être pas toujours. Vous ne fixiez pas vos limites. Aujourd'hui, tout ça change. Vous fixerez vos limites. Vous savez votre valeur. Voyez-vous, aujourd'hui, au mois de mars 2019, vous reconnaissez qui vous êtes. Vous reconnaissez que même un petit arbre, quand il est à côté d'un grand arbre, est un arbre quand même. Vous reconnaissez que votre différence peut faire la différence pour certaines personnes. Vous voyez avec des yeux nouveaux qui vous êtes, quelle est votre énergie à vous, et c'est merveilleux de fixer, d'être capable de fixer aujourd'hui, à partir du mois de mars, vos limites va vous aider beaucoup à être capable de dire non, mais pas un non méchant, un non, non, ça ne me convient pas, non, je n'accepte pas de vivre ça, non, je ne suis pas bien là-dedans. Vous comprenez? Au lieu de le vivre et de continuer de le vivre et de continuer de se faire traiter de telle ou telle façon, on dit non, non, c'est pas pour moi. Je m'en vais ou je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas d'être diminuée dans mes valeurs et dans qui je suis. Et j'en ai pleinement le droit. On voit ici que dans vos espoirs et vos peurs, finalement, moi, je vois ça comme vos espoirs. C'est vos espoirs, c'est de ne plus retomber. Ici, on voit la carte de la jeune mariée avec des chaînes. Alors, votre espoir, c'est de ne plus retomber dans cette corruption-là de cœur, dans cette dans cette corruption d'âme que vous avez vécue, que vous avez accepté de vivre par le passé. D'accord? Parce que dans le fond, tout ce qu'on vit, c'est un peu, parfois, parce qu'on l'accepte, hein? Parce qu'on a toujours la possibilité de dire oui ou de dire non ou de trouver une solution pour se sortir de quelque chose ou en tout cas de prendre conscience que ça nous va ou que ça nous va pas. Mais bon, on est humain, comme je l'ai dit tantôt, et on fait des erreurs parfois, des erreurs de jugement. Mais là, on voit que dans vos espoirs, une fois que le travail est commencé,
Vous ne pouvez plus aller par derrière. Vous ne pouvez plus et vous ne voulez plus retomber, enchaîner dans ces situations-là, ces relations-là, dans tout ce qui est corrompu, dans tout ce qui vous nourrit plus, dans tout ce qui n'est pas transparent, dans tout ce qui n'est pas vrai. Vous voyez? Vous retrouvez votre pureté de cœur. C'est assez merveilleux. Et je vous souhaite de ne plus jamais retomber dans ces chaînes, dans ces, parfois des relations manipulatrices, voyez-vous, dans des situations compromettantes. Quand on est peut-être victime de la séduction des autres, dans la manipulation, quand on est dans la faible estime de soi, voyez-vous, parfois, oh, j'ai inversé les cartes, parfois, on se sent diminué. Ici, on voit une plus faible estime de soi. Vous aviez peut-être une faible estime de vous par le passé, mais maintenant, c'est vraiment terminé. C'est terminé tout ça. Vous savez votre différence. Vous savez que vous avez quelque chose à apporter dans le monde et vous allez donner votre contribution au monde et à votre entourage, mais à votre façon et avec votre couleur à vous. Vous n'acceptez plus de jouer un rôle pour plaire aux autres, d'accord? Vous allez jouer maintenant votre rôle, le rôle pour lequel vous êtes né ici sur Terre. Alors, l'issue du tirage, c'est assez puissant. On voit ici 3 cartes. Je vous les montre. La première carte, c'est l'abysse. La deuxième carte, c'est la révolution. Et la troisième carte que j'ai pigée, c'est la grâce. Alors, je vous les montre une après l'autre. On voit ici que dans le passé, vous avez perdu votre pureté de cœur dans une situation où votre intention était tellement pure, quelque chose que vous avez cru à 150%, et que peut-être ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, que quelqu'un ne vous a pas traité comme vous le pensiez, peu importe la situation. Il y a vraiment un travail que vous avez commencé à faire depuis, je dirais, plusieurs mois. Et que l'énergie que vous mettez dans ce travail-là devient tellement plus grand de jour en jour que ça devient vraiment puissant. Le niveau de conscience augmente, votre niveau de conscience augmente. Vous vous reconnectez à vous-même plus que jamais vous ne l'avez fait dans votre vie, avec détermination, pour atteindre votre paix intérieure, pour vivre votre abondance et qui vous êtes. Vous savez que vous avez le droit d'être heureux et vous savez ce que vous pouvez offrir au monde. Vous mettez vos limites. Vous n'acceptez plus d'être enchaîné dans des situations fausses. Vous n'acceptez plus la lourdeur sur vos épaules. Et tout ça, vous le faites dans la fermeté. Et vous prenez une résolution envers vous-même de vraiment ne plus accepter ce qui est faux dans votre vie. Vous voulez la transparence, la vérité, l'harmonie. Ici, pour en revenir à la carte de l'abysse, on voit vraiment que vous étiez à un moment donné dans votre cheminement, là, dans les mois passés, très près de toucher le fond, là.
L'abysse, c'est le fond de la mer. C'est quand on voit vraiment plus rien, là. C'est noir, on voit plus rien. Notre idéal s'est effondré comme. Notre idéal de vie, on dirait qu'il se réalisera jamais. Quand on est dans l'abysse, c'est vraiment à ça qu'on pense. Notre âme est brisée comme, il y a quelque chose comme qui se brise. On est vraiment obscurci. Notre lumière intérieure est obscurcie par un événement extérieur, par, vous savez, par quelque chose qu'on vit. On est dans l'abysse, on est dans les profondeurs. Les abysses, c'est la profondeur. On est en train de sombrer. Vous étiez très près à un moment donné, peut-être de vous rendre jusque dans les profondeurs, où il y avait un danger de vous oublier. C'est un engloutissement dans l'obscur, voyez-vous. C'est quelque chose, des conditions qui sont hasardeuses. C'est pas des conditions favorables de se rendre jusque-là. Mais des fois, ce qu'on vit, c'est difficile. Et puis, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut changer en dedans de nous, hein. Mais notre âme nous envoie des messages et il nous dit qu'il faut changer quelque chose, là. Voyez-vous, ici, c'est la confrontation avec notre partie sombre, avec la partie sombre de nous-mêmes. Donc, dans les mois qui ont devancé le mois de mars, d'accord? Pour certaines balances, hein, parce que je le dis encore, ce message-là est très puissant, ça ne sera pas pour toutes les balances, là. Alors, vous avez touché le fond, presque. Votre idéal de vie, bof. On dirait que tout s'est presque éteint, là. Mais vous remontez très puissamment et très, très rapidement, très fermement, avec la conviction d'y arriver vraiment. Vous êtes dans une révolution intérieure, comme un volcan qui, pouf, qui explose, d'accord? C'est tout ce qui vous a corrompu que vous êtes en train d'expulser. Vous expulsez les énergies négatives de votre énergie pour reprendre votre plein contrôle, votre pouvoir créateur à 100%. C'est la révolution. C'est la transformation majeure. D'accord? C'est vraiment un changement radical de votre état, de votre comportement. C'est très, très fort, c'est très puissant comme énergie. On le voit sur la carte. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Ça ici, c'est les cendres. C'est la noirceur. Ça ici, c'est l'explosion d'énergie. C'est le feu créateur, le feu de l'esprit. C'est la révolution de l'intérieur vers l'extérieur. Rien ne peut arrêter cette révolution-là. Il n'y a rien qui peut. C'est la vie qui le demande, d'accord? C'est l'abandon. Vous abandonnez tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert pas à votre bien-être, tout ce qui est faux pour vous, vous l'abandonnez. Vous le laissez derrière vous. Ça ne vous sert plus à rien. Et aujourd'hui, à partir du mois de mars 2019, vous en avez la pleine conscience. C'est très puissant. Ici, pour finir le tirage du mois de mars 2019, c'est une très belle carte. C'est la carte de la grâce. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau après avoir été corrompu
après avoir accepté d'être corrompu par quelque chose, par nous-mêmes, par nos pensées, par des choses qu'on n'a pas compris, ou par des événements, des situations, où on a accepté de s'éloigner de qui on était, de qui on est, de qui vous êtes. Est-ce que c'est merveilleux de retrouver la paix et la grâce de tout ce qui est beau en nous? Alors, c'est ce que vous faites présentement. Vous êtes vraiment dans une révolution intérieure. Vous retrouvez la grâce de votre être, de votre source, de qui vous êtes, de votre essence, de votre couleur, de qu'est-ce que vous apportez dans la vie et dans le monde, ici, présentement. C'est merveilleux. Vous retrouvez en quelque part la beauté intérieure et le reflet de votre intérieur va maintenant se diriger vers l'extérieur pour toucher le monde extérieur. On le voit ici, dans la Révolution. Vous renaissez de vos cendres avec fermeté, détermination, et tout ce travail-là que vous faites sur la corruption, toute cette épuration-là de votre âme, toute cette purification-là, le résultat de ça sera la grâce. Et vous allez, à partir du mois de mars, et même je pense que c'est déjà commencé, toute cette beauté-là, vous allez l'extérioriser, d'accord, pour l'offrir au monde, pour aider le monde qui passe par là, eux aussi, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais vous en avez conscience. C'est merveilleux. Je vous dis que il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Et puis, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que au mois de mars, vous avez une force intérieure assez incroyable. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes très créatif. Vous foncez, mais vous foncez pas nécessairement vers les autres. Vous foncez vers vous-même. Et puis, vous explosez de l'intérieur. Votre beauté va ressortir. C'est comme si vous retrouviez un morceau de vous que vous aviez perdu en chemin. Et c'est assez puissant, mes amis Balance. Maintenant, j'ai pigé pour vous une carte de guidance du tarot du pouvoir des archanges de Doreen Virtue et j'aimerais vous la lire. On va regarder ça ensemble. Donc, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice. C'est la carte qui représente le signe des balances et le signe des taureaux aussi. L'impératrice, c'est la balance et le taureau. Qu'est-ce que c'est l'impératrice? Qu'est-ce qu'elle représente, l'impératrice? Finalement, l'impératrice, dans tous les jeux de tarot, elle représente la mère, hein, celle qui est bonne, celle qui nourrit, celle qui élève, mais pas juste la mère de famille, là. La mère terre, celle qui donne, hein? L'hôtesse, celle qui veille sur les autres, celle qui prend soin des autres, celle qui veut le bien-être des autres. C'est la mère, hein? C'est le féminin divin si on veut. C'est l'énergie créatrice. C'est
tout ce qui peut grandir. La mère a fait grandir ses enfants, elle aide ses enfants à grandir, elle leur fournit tout ce qui est nécessaire pour leurs épanouissements. C'est ça l'impératrice et ça représente la balance et le taureau. Alors je vous lis ce qui est marqué sur la carte. C'est marqué, chère balance, c'est le moment d'agir selon vos plans. Alors je pense que vous avez compris que vous êtes en plein dedans et que c'est très puissant. La créativité est récompensée. Donc, si vous avez des projets, là, vraiment, des gros projets, des choses que vous avez rêvé depuis longtemps, si vous voulez mettre en place votre idéal, un idéal que vous avez en dedans de vous, là, et que c'est vital pour vous dans votre vie de réaliser ça, faites-le maintenant. L'énergie est sur votre bord, vraiment. Vous êtes en plein... c'est comme un volcan. Vous êtes en pleine éruption, OK? Puis c'est le temps d'aller chercher cette énergie-là, là, puis de travailler avec. Parce qu'elle va vous aider à réaliser vraiment ce que vous voulez réaliser. La créativité est récompensée et les ressources luxueuses et abondantes viennent vers vous. Alors, c'est une très belle carte pour conclure votre tirage. Si vous voulez foncer, n'hésitez pas. L'énergie est vraiment forte pour certaines balances là, dans le mois de mars 2019. Alors, n'oubliez pas, continuez votre travail de purification sur certains événements ou certaines situations, certains liens de votre vie où vous vous êtes senti peut-être diminué, plus petit, euh, en réduction, en tout cas, de vos forces, de qui vous êtes. Maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus et ce que vous n'accepterez plus. Vous savez que vous allez vers l'abondance et que l'abondance est en vous. Vous avez la force nécessaire pour réaliser tout ce que vous désirez. Vous avez la détermination aussi et vous n'acceptez plus tout ce qui est lourd, tout ce qui est faux, tout ce que les autres veulent que vous portiez sur vos épaules, tout ce que les autres veulent vous faire porter comme responsabilité, mais qui ne vous appartiennent pas, vous n'acceptez plus ça. Vous mettez aujourd'hui vos limites et vous êtes capable de dire non quand il faut dire non. D'accord? Et c'est la révolution. Alors, foncez, foncez vers votre paix, foncez vers votre grâce, vers votre beauté. Et surtout, surtout, faites-en cadeau à tous ceux qui vous entourent. Parce que tout le monde a besoin de cette énergie créatrice-là qui revient en force pour certaines balances dans le mois de mars 2019. Alors, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne si vous le désirez. Alors, on se revoit bientôt, probablement au mois d'avril. Merci et bye bye. Prenez soin de vous.